Bonjour à tous et bienvenue sur Cryptomania. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter ma stratégie d'investissement sur les crypto-monnaies. Mais avant de vous présenter ma stratégie en détail, je tiens à rappeler que cette vidéo est purement informative et n'a pas pour but de faire office de conseil d'investissement. Tout d'abord, je vais vous expliquer les 4 raisons qui me laissent penser qu'un investissement sur les crypto-monnaies est intéressant dans une optique de long terme. Tout d'abord, on a affaire à un environnement hyper prolifique, le monde des crypto-monnaies, qui est encore jeune mais occupe d'ores et déjà une place importante dans le système financier actuel, à peine une dizaine d'années après la création du Bitcoin. Les évolutions y sont constantes, et à peine un projet est-il arrivé qu'un autre fait déjà l'actualité. Attention, ils ne sont bien entendu pas tous aussi prometteurs les uns que les autres. La technologie de la blockchain, à laquelle est adossé le développement des crypto-monnaies, pourrait révolutionner différents secteurs de notre société. Le caractère public et décentralisé rend cette monnaie beaucoup plus égalitaire. Quand on sait qu'une frange considérable de la société mondiale n'a pas accès au domaine bancaire, il semble qu'il y ait là un problème. Ce problème trouve une potentielle solution en l'avènement des crypto-monnaies. Ainsi, avec une simple connexion Internet, il est désormais possible de recevoir de l'argent, d'en envoyer et même maintenant d'en prêter avec les solutions de la finance décentralisée. Cet écosystème hyper prolifique est d'ores et déjà à l'origine du développement de technologies révolutionnaires. Prenons par exemple le domaine des assurances. On est presque tous d'accord pour dire que le système d'assurance actuel est trop cher, inégalitaire et souvent biaisé. Voici une potentielle solution. Sur certaines blockchains, il est possible d'établir des contrats entre deux parties qui sont établis par du code informatique. Ce contrat s'exécute automatiquement dès lors qu'un des événements établis par le dit contrat a lieu. De plus, il n'est pas possible de le modifier une fois qu'il est établi. Ainsi, en imaginant un contrat d'assurance émis sur la blockchain pour lequel des investisseurs assureurs pourraient couvrir des assurés, le système serait beaucoup plus sûr, moins inégalitaire et accessible à tous sous la seule condition d'une connexion Internet. Le risque de plus serait réparti entre les différents investisseurs. Cette technologie que je viens de vous présenter est la technologie des smart contracts. Aussi, comme on a pu le voir, le système financier et économique actuel présente de nombreuses failles. Loin de moi l'idée de crier à l'effondrement de la société. Cependant, certains événements peuvent nous inquiéter sur les circonstances de l'économie actuelle. Depuis la chute du système de Bretton Woods en 1971, le dollar et les autres monnaies ne sont plus garantis par l'or ni par aucune autre matière première. Elles sont donc garanties aujourd'hui par les banques centrales. Or, ces banques centrales se trouvent elles-mêmes affaiblies par la situation économique que nous traversons à moyen terme depuis une quinzaine d'années et par la crise sanitaire actuelle. Les plans de relance actuels vont renforcer les dettes et donc affaiblir des pays qui n'avaient pas totalement récupéré de la crise des subprimes. Il y a des questions à se poser sur la garantie offerte pour notre monnaie. Encore plus quand on sait que les banques ne disposent en fonds propres que de 8% des dépôts de leurs clients. Alors, maintenant qu'on a vu ces 3 éléments, voici la raison qui me pousse à investir massivement sur les crypto-monnaies. Le niveau d'adoption de cette technologie reste encore faible. En effet, du fait de son âge, cette technologie n'a pas encore pu s'intégrer à tous les niveaux de la société, loin de là. Par exemple, moins de 1,5% de la population mondiale a déjà possédé du Bitcoin. Les crypto-monnaies et les projets auxquels ils sont adossés sont très loin d'avoir atteint leur plein potentiel. Il semble que la technologie commence à peine à rentrer dans une phase d'adoption un peu plus généralisée. Avec les projets qui se développent, on peut désormais investir ou emprunter de l'argent, acheter certaines œuvres d'art et même acheter une voiture. En clair, si j'investis dans les crypto-monnaies, c'est parce que c'est un écosystème hyper productif qui est déjà à l'origine de technologies révolutionnaires, peu répandues à l'heure actuelle, dans un système financier mondial qui présente de nombreuses failles. Je vais donc vous présenter ma stratégie d'investissement sur les crypto-monnaies. Mon portefeuille d'investissement crypto se divise comme suit. 70% d'investissement long terme, 20% d'investissement pour générer des revenus passifs et 10% d'investissement dans des petits projets à fort potentiel. Je consacre 2 tiers de mes investissements au long terme et un tiers à des investissements plus agressifs. Ce profil est assez peu sécurisé, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre, étant jeune et n'investissant que ce que je peux perdre. Premièrement, je vais vous présenter ma stratégie d'investissement long terme que j'appelle aussi stratégie d'investissement en bon père de famille.
car c'est celui que je conseillerais à mon père s'il voulait investir dans les crypto-monnaies. Cette stratégie est hyper simple. Une fois par an, je choisis 3 crypto-monnaies développées avec des projets déjà utilisés actuellement et ayant une structure établie pour limiter les risques. Ensuite, durant cette année, chaque mois, peu importe l'évolution des cours, j'investis le même montant sur ces 3 crypto-monnaies. Cette stratégie a 2 avantages principaux. Elle me permet de ne pas me préoccuper des cours et d'investir automatiquement une partie de mes revenus dans les crypto-monnaies. Ainsi, au fil des années, je me constitue un portefeuille conséquent en choisissant une fois par an soigneusement les crypto-monnaies sur lesquelles je vais investir. Pour l'année 2021, les 3 crypto-monnaies que j'ai choisies sont l'Elrond, l'Ethereum et le Chainlink. Peu importe l'évolution des cours, jusqu'en décembre 2021, j'achèterai de ces 3 crypto-monnaies-là. Ensuite, la deuxième stratégie que je suis est la stratégie d'investissement sur les perles rares. Cet investissement est très risqué. C'est pourquoi j'y consacre seulement 10% de mon portefeuille crypto-monnaie. Cependant, il ouvre des opportunités incroyables en termes de rentabilité. En effet, j'ai développé une stratégie qui me permet de sélectionner des projets et d'essayer de déterminer s'ils semblent profitables ou non. En tant que passionné, je passe chaque jour plusieurs heures à me renseigner sur le sujet et à découvrir de nouveaux horizons et de nouveaux projets. Parmi ces projets, on retrouve des arnaques, des copies de projets déjà existants, des projets anecdotiques, mais aussi des perles rares. Et peut-être même, qui sait, le Bitcoin de demain. Ainsi, chaque mois, parmi les projets que j'ai découverts ou qui n'ont pas encore explosé, c'est-à-dire qui ont une capitalisation inférieure à 100 millions de dollars, j'en choisis une sur laquelle j'investis. Je vais donc vous donner la crypto-monnaie que j'ai choisie pour le mois de mars 2021. Il s'agit du Front, qui est issu du projet Frontier. Si tu veux découvrir une nouvelle crypto-monnaie chaque jour, je t'invite à me suivre sur Twitter où je présente en détail une nouvelle crypto-monnaie chaque soir à 20 heures. Enfin, la troisième stratégie pour générer des revenus à partir des crypto-monnaies est la stratégie dite des revenus passifs. J'y consacre 20% de mon portefeuille total d'investissement en crypto-monnaie. Dans la finance décentralisée, ou DeFi, qui est une des révolutions de la blockchain qui a le vent en poupe, il est possible de prêter son argent. En particulier, il est possible d'investir sur des pôles de liquidité. En clair, je mets mon argent à la disposition du marché. Cet argent est utilisé pour assurer des transactions, et en échange, je reçois des frais à chaque fois que mon argent est utilisé pour effectuer une transaction. Pour mettre mon argent à disposition du marché, j'utilise des plateformes comme Uniswap et PancakeSwap. C'est une stratégie de revenu à moitié passive, puisqu'il faut quand même suivre les rentabilités et bien choisir les plateformes à utiliser. Je vous ferai une vidéo où je vous explique en détail comment générer des revenus passifs avec les crypto-monnaies demain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ça vous a plu et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me donner votre avis, je viens de commencer sur YouTube et donc vos retours m'aideront fortement à m'améliorer. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.